De l'os, de l'os, de l'os, c'est ce qu'on a dit l'année dernière. Les augmentations osseuses, c'est l'ADN de IFCIA. On a débuté il y a presque 20 ans aujourd'hui avec une session sur les augmentations osseuses. Aujourd'hui, nous avons créé un cycle pour essayer de vous amener des ROG en passant par les sinus et pour terminer avec la masterclass. Vous pouvez choisir une de ces 3 sessions, ou bien si vous voulez débuter avec les augmentations osseuses, vous pouvez suivre ces 3 sessions à travers ce cycle entre mars et décembre de chaque année. De l'os, de l'os, de l'os, c'est ce qu'on a dit l'année dernière, ça reste d'actualité. Bien évidemment, il y a tout ce qui va avec les aménagements muqueux, toutes les astuces, tous les protocoles qui sont enseignés d'une façon très détaillée pendant chaque session. Allez, je vais vous montrer un cas maintenant. Voilà, donc notre patiente nous est adressée par un confrère pour donc le secteur 1 et le secteur 4. Sur le secteur 1, on va voir tout à l'heure sur le scanner, donc on a un manque de hauteur osseuse sous le sinus. Il est très probable aussi que nous ayons une résorption crestale, mais ça c'est à voir sur l'examen 3D. Et à la mandibule, on voit d'emblée une crête extrêmement fine, qui va sans doute nécessiter une augmentation, je pense, préalable à la pose des implants. Parce qu'ici, on voit déjà une crête avec la muqueuse qui fait à peine 2-3 mm. Mais tout ceci, bien sûr, est à valider ensuite au niveau du scanner. Et on peut ici noter déjà la proximité du sinus maxillaire, en arrière de cette deuxième prémolaire, qui va donc nécessiter cette greffe de sinus, soit préalable, soit associée à la pose des implants. Donc bien évidemment, tout ceci dépend de la hauteur osseuse résiduelle et aussi de l'épaisseur osseuse résiduelle sous le sinus maxillaire. On voit ici des lésions qui doivent être traitées donc, au niveau de cette 36 ainsi qu'au niveau de la 27 pour assainir la bouche de la patiente. Voilà, donc on a rencontré cette charmante patiente adressée par son praticien traitant parce qu'elle avait une communication bucco-sinusienne dans un premier temps. Donc on a commencé par fermer la communication bucco-sinusienne et dans un deuxième temps, une fois qu'on a validé que le sinus était sain, que le meilleur moyen était libéré, on a donc fait notre greffe de sinus et fermer cette communication osseuse ensuite à l'aide d'une membrane après avoir comblé notre sinus. Aujourd'hui, on se retrouve à 8 mois après cette intervention avec donc un sinus qui est comblé avec une fermeture de cette communication bucco-sinusienne. Ici, on voit la planification et on voit donc un sinus sain avec toujours une petite membrane légèrement épaissie, mais sans problème particulier, et la planification donc pour réhabiliter ce secteur à l'aide de 3 implants KMB entre la 24 et la 27. Alors ici, il y a 5 mois environ, nous avons fait une augmentation osseuse 3D, donc, et on se retrouve comme assez souvent sans vestibule, sans muqueuse kératinisée. Donc j'ai fait une dissection partielle ici avec un repositionnement apical de notre lambeau vestibulaire. J'ai fait un prélèvement au palais, voilà, qui était assez large à l'arrière sur une petite crête édentée que j'ai ouvert pour allonger et réduire l'étendue de ce prélèvement. Donc un greffon épithélio-conjonctif que je suis en train, vous voyez, de fixer ici pour d'une part élargir le bandeau de muqueuse kératinisée, épaissir les tissus et en même temps reconstituer, rétablir un vestibule qui va permettre une meilleure maintenance autour des futures restaurations implantoprodictiques. Donc dans 2 mois ici, je dépose la grille et je pose mes implants. Donc une augmentation osseuse 3D qui a permis ici de reconstituer l'os et de permettre à nouveau d'avoir un bandeau de muqueuse kératinisée, une épaisseur muqueuse, une largeur de muqueuse kératinisée et un espace biologique adéquat.